Coucou, bonjour tout le monde, bonjour et belles énergies. On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine du 17 au 23 février. Allez, on y va. On commence déjà par regarder quelle est l'énergie qui va nous accompagner. Isis, pousse-toi. Qui va nous accompagner pour cette semaine du 17 au 23 février. Allez, Isis, pousse-toi. J'en ai deux. Ok. Bon, alors, on a cette semaine des blocages. Alors, certains, il y a des blocages. Il y a cette énergie de pas vouloir de sortir de sa zone de confort. C'est plus ça, moi, je sens. Des blocages parce que hmm, certains, vous avez besoin de rien faire là, cette semaine. De rester chez vous. Envie de, vous voyez, je sais pas, de vous couper un peu de certaines choses. De faire le vide et de rester chez vous. Et pour d'autres, il y a des blocages, mais dans le sens où vous êtes en train de vous bloquer vous-même et qu'il va falloir sortir d'une zone de confort. Allez, on y va. Non, là, Isis, t'es obligé de partir parce que j'aurai pas de place. Allez. Guidance des énergies de la semaine. Donc, pour le 17 au 23 février. Il peut s'agir là, alors, est-ce que certains font des formations dans tout ce qui est santé, bien-être? Possible. Il peut y avoir là tout ce qui est documents, démarches que vous avez fait au niveau de la santé ou de la retraite. Il peut y avoir là un traitement là au niveau de la santé aussi, d'accord? Ou des papiers pour quelqu'un qui doit aller en EHPAD. Allez, une semaine 17 au 23. Je retrouve cette carte de santé. Hein. Alors, campagne, santé, découverte, il y a des pourparlers. Ouais. Alors, pour moi, il y a vraiment quelque chose. Je ne sais pas hein, si vous devez mettre quelqu'un dans un EHPAD ou une maison de retraite. C'est possible, il y a des discussions pour vraiment pouvoir y aller. Hein. Pour d'autres, vous discutez là pour un déménagement. Il va y avoir des discussions pour tout ce qui est au niveau de la santé aussi. Mais il y a un nouveau départ, il y a un changement, il y a un mieux-être. Hein. Pour d'autres, par rapport à une situation que vous devez régler, alors oui, de déménagement, de nouveau départ, de travail. Là, il y a une nouvelle. Vous allez discuter et en discutant,
ça vous donne une nouvelle pour pouvoir démarrer quelque chose ou régler une situation ou une proposition, comme je vous ai dit, d'EHPAD ou de travail ou voilà, une situation où vous allez enfin être beaucoup plus sereine parce que en discutant, vous avez une info qui vous permette de euh, faire bouger une situation. Alors on est dans le travail hein, aussi. Est-ce que ça peut concerner un travail? Ouais, comme je vous ai dit là tout à l'heure, tout ce qui est dans la santé, le bien-être. Donc il y a peut-être une proposition qu'on va vous faire et vous commencez un nouveau travail. Alors bien sûr, hein, c'est pas forcément tous dans la santé, mais c'est parce que j'ai la santé. Mais effectivement, là, vous allez vous sentir mieux parce que enfin, il y a des discussions pour avoir un nouveau travail ou pour régler quelque chose au niveau du travail. Après, on a aussi des procédures qui se font, comme je vous ai dit, pour l'EHPAD, maison de retraite, EHPAD. Vous voyez, là, il y a des procédures, quelque chose qui se met en place, voilà, pour ça. Est-ce que il y a des pourparlers aussi pour certains d'entre vous par rapport à une opération ou un traitement qui va vous permettre vraiment d'aller mieux aussi. Après toute démarche, procédure, là, vous voulez partir, déménager, régler une situation dans laquelle vous avez fait des démarches et des procédures, vous avez une info, là, vous en discutez et les choses se mettent en mouvement. Alors, on a de la sagesse et il y a de la stabilité. Il peut s'agir là, alors, de travaux, de construction, logement, maison aussi. Des procédures pour pouvoir partir. Là, on a une entreprise aussi dans laquelle on peut travailler. Il y a des procédures pour un établissement. Encore une fois, ça parlera pas à tout le monde, mais pour l'EHPAD, pour une maison de retraite, quelque chose comme ça. Toute procédure là qui concerne un projet, une situation familiale. Ouais, trafic, hein. Il y en a, c'est vraiment pour le travail. Hein. Alors après, il peut y avoir aussi des pourparlers pour la retraite ou des procédures concernant une maladie professionnelle, une invalidité ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, ou professionnel, ou là, le trafic, c'est les procédures que vous avez mis en marche hein, pour... Ouais, alors ça a été long. Hein. On vous dit, oui, patience. Hein. Les choses sont retardées là hein, pour une situation. Ah, mais j'ai pas fait celle-là au début, n'importe quoi. L'élévation et le bonheur. Ouais, super. Donc, vous voyez, pour toutes les situations que je vous ai dit avant, je vais pas les répéter parce qu'il y en a pas mal là, il y a plusieurs messages, les choses vont évoluer et vous retrouvez le bonheur. Il y a vraiment la clé pour toutes les situations, même pour une construction de logement, d'habitation, de travaux, de déménagement. Et voilà les pertes. Alors là, on peut être dans la perte, bien évidemment. Vous avez perdu un travail, ok, vous retrouvez. Il y a eu une situation qu'il fallait régler là par rapport à certaines procédures professionnelles concernant la retraite, maladie professionnelle, accident de travail ou autre. Mais il y a eu du retard, mais enfin ça va se concrétiser là. Est-ce qu'il y a eu un problème de retard dans des travaux, une construction? Alors, on va faire le tour. Une élévation dans le domaine professionnel, démarche, procédure ou autre, ok, tout ce que je vous ai dit avant et qui peut là vous parler. Vous retrouvez le bonheur. Donc là, toutes les démarches ont été mises en place. Hein, l'accord du trafic, c'est conciliation, négociation, professionnelle ou pas. On vous dit, soyez dans la sagesse, la patience. Oui, les choses sont retardées. Mais il y a la clé. Pour retrouver une stabilité, la clé par rapport à une situation familiale, une entreprise,
ou toute autre situation que je vous ai dit, il y a eu là quand même vol, perte. Alors, est-ce que je vous ai... Oui, est-ce qu'il y a eu un problème dans le professionnel? Est-ce qu'il y a eu une escroquerie, un abus de confiance? Et pour moi, tout ça, c'est fini. Trafic, élévation, la clé. Donc, les choses se mettent en place. OK. Patience au niveau professionnel. Divorce aussi, hein, qui a peut-être été long, retardé. Travaux, maison, construction. Toute procédure ou démarche que vous avez mis en place. Les choses sont retardées. Il y a du bonheur à venir par rapport à une perte, une escroquerie, un abus de confiance. Donc, négociation, conciliation par rapport au travail, peut-être, où vous vous êtes fait avoir professionnellement pour une situation ou autre, ou effectivement perte de travail, mais là, vous allez en retrouver un, ou effectivement divorce, procédure, démarche, pour tout ce que je vous ai dit auparavant. Les choses sont retardées pour toutes ces procédures, cette situation, mais il y a la clé, il y a la réponse, il y a la solution pour en finir avec tout ça. Je vais en mettre une ici. Regardez, sur le retard, ok, il y a des accords, il y a des contrats, il y a des partenariats, ça se fait. On a essayé de vous bloquer là dans une situation. Après, alors un divorce hein, qui s'est mal passé aussi. Il y a quelque chose au niveau peut-être d'une opération, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Une hospitalisation, ou vous savez, une opération qui s'est mal passée mais qui va se régler. Après, je ne sais pas si vous êtes en procès pour quelque chose, il y a certaines personnes qui peuvent risquer la prison ou le sursis. Là. Il y a la beauté. Donc, par rapport à une situation où même on a essayé de vous bloquer, ça y est, les choses s'épanouissent. Hein. Voilà. Se règlent. Allez, on va faire les thèmes. Le foyer, la maison, la famille, le logement, victoire et discussion. Ok. Par rapport à tout ce qui concerne votre vie familiale, votre famille, votre foyer, votre logement, bon, ce qu'il faut régler dans tout ce qui est situation familiale. Vous allez discuter, ces discussions amènent quelque chose de bénéfique. Et vous vous projetez pour faire un déménagement, un projet, un enfant, oui, vous allez en discuter, c'est oui. Waouh, on a le miroir magnétique. Hein. Donc tout ce qui concerne la maison, le foyer, la famille, le logement, il y a une protection et les choses tourneront favorablement pour vous. Il y a un verdict. Hein. Donc ça peut être un procès, un divorce que vous attendez, quelque chose, un verdict par rapport à un logement, une vente, un achat, verdict pour avoir un enfant, pour un projet ou autre, ça sera oui. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui est annoncé. Hein. Il y a des discussions, il y a un verdict par rapport à vos désirs ou à votre relation. Donc moi, je pense que il y en a, ils vont avoir des enfants, il y en a, vous allez vivre ensemble, il y en a, vous avez des projets, et il y a de l'argent qui tombe aussi. Ok. Donc
Peut-être que vous attendez un verdict pour de l'argent, pour pouvoir faire un achat ou une vente. Il y a des discussions qui vont très bien se passer pour tout projet au niveau de la famille, de votre couple, d'avoir un enfant aussi. Mais ce que vous désirez là fortement dans votre foyer, famille, logement, il y a un verdict qui tombe, c'est oui. Ça peut être de l'argent, hein. Alors, on va regarder pour les finances, justement. Allez, financièrement. Alors, des procédures. Ah, certains, vous êtes en procédure là, au niveau d'une escroquerie, au niveau ouais, financier, là, il y a des démarches. Bon, l'argent va arriver. Un abus de confiance ou autre par rapport à de l'argent, là. Ouais, il y a des accusations. Alors, c'est peut-être vous hein, qui avez fait des démarches où vous avez porté plainte, ou il y a quelque chose, hein, il y a une accusation au niveau d'une escroquerie, une fraude ou un abus de confiance au niveau argent, c'est possible. Hein. Ouais, ça vous angoisse, il y a des discussions. Alors, il y a la fatalité. Alors, il y a la fin d'une situation, justement, où vous avez des procédures, des procès par rapport à l'argent, ok, une plainte ou bon, peu importe. C'est la fin de tout ça, parce que là, de nouveau, l'argent rentre dans votre vie. Hein. Ouais, vous voyez. Au niveau d'une situation familiale, au niveau d'un logement, au niveau bon, de la famille, là, il y a quelque chose qui rentre au niveau argent. Ouais, le consultant, la consultante. Est-ce qu'il y a une situation financière à régler pour un enfant ou avec un enfant? Il y a eu des reproches. Alors, est-ce que vous êtes en conflit avec un enfant par rapport à de l'argent? Ou est-ce qu'effectivement, euh, il peut s'agir là d'un divorce qui se passe mal et d'une pension alimentaire à payer? Quoi qu'il en soit, l'argent, vous allez le recevoir. Après, il peut y avoir là une somme d'argent qui arrive pour pouvoir partir, déménager, pour faire un projet. Mais là, quoi qu'il en soit, la somme d'argent que vous devez avoir, vous allez enfin la recevoir. Allez, pour le professionnel. Domaine professionnel. Ok. Allez. Domaine professionnel, il y a une réussite, il y a une élévation, il y a de l'argent pour certains. Euh, il peut y avoir donc une mutation, un changement de poste. Certains, il y aura des déplacements au niveau professionnel. Les choses bougent, quoi qu'il en soit, positivement, professionnellement. Bon, j'ai bien une réussite. Hein. J'ai une réussite et on vous dit grâce à une détermination, il y a une réussite. Détermination parce que vous avez continué à chercher constamment du travail. Détermination, il y a une réussite parce que ça n'a pas été simple. Vous avez peut-être votre entreprise où vous étiez, c'était pas simple, mais grâce à une détermination, maintenant il y a une réussite. Bon, quelque chose de positif.
Donc, détermination. Vous avez été licencié, il y a eu une fin de contrat ou autre chose, mais là, ça y est, il y a un nouveau travail. Il y a quelque chose qui prend fin au niveau du travail pour vous élever, hein, grâce à cette détermination. Certains, ça n'a pas été facile hein, au niveau professionnel. Alors, est-ce que vous devez régler quelque chose aussi professionnellement? Parce que j'ai quand même les ennuis. C'est la fin des ennuis. Fin des ennuis. Parce qu'effectivement, excusez-moi, j'ai en fait avalé ma salive de travers. Fin des ennuis parce que effectivement, vous avez été licencié, vous cherchez du travail. Ça y est, vous allez avoir un nouveau travail. Des ennuis par rapport aux professionnels et vous êtes resté déterminé, vous avez pu changer de poste ou les ennuis, bon, c'est la fin ou quelque chose à régler, voilà, où il y a des ennuis, mais c'est la fin de ça et ça se règle. Ouais. Bon, il y a bien une évolution, il y a bien pour certains un changement de poste, il y a bien une mutation et il y a un nouveau travail. Certains, vous avez même une promotion, vous voyez, vous êtes resté déterminé parce que vous aviez voulu tel poste et vous allez l'avoir. Pour vous, le consultant, la consultante. Attention quand même à une ambiance hypocrite. Hein. Il y a des gens hypocrites autour de vous. Alors, ou c'est ces ennuis que vous avez eus, mais vous changez de poste, vous avez demandé une mutation pour plus voir ces personnes-là. Attention à ceux et celles, effectivement, je vais la recouvrir, qui ont un nouveau travail. Bon, il y aura peut-être pas une super ambiance. Hein. Ok. Ça ne vous... Enfin, faites attention, d'accord? Mais il y a quand même une réussite. Il y a le fait aussi d'avoir peut-être, vous voyez, une promotion, une élévation, au niveau financier peut-être une augmentation. Mais attention parce que il y a certaines personnes qui vont vous faire des sourires devant et en fait qui sont hypocrites. Hein. Voilà. Non. Allez, on va regarder pour la santé, la vitalité. Ok, bon. On va retrouver la santé. Alors, vous allez chez le médecin, bien évidemment, mais suite à des blessures, un petit accident, voilà, on retrouve quand même une santé de fer. Hein. Ouais, amélioration au niveau de la santé, guérison, peut-être un nouveau traitement. On peut me parler de grossesse aussi. Alors, nouveau traitement, d'accord, pour vous, mais on parle quand même d'une amélioration. Hein. Alors, attention pour celles qui sont peut-être enceintes. Voilà, peut-être qu'il faut se reposer, il y aura peut-être besoin de quelques traitements. Bon, ouais, mais on a quand même là ce pont, on a quand même cette santé de fer. Hein. Pour moi, il y a une amélioration au niveau santé, quelle que soit votre situation au niveau de la santé. Oui, il y a une ordonnance, donc oui, il faut aller chez le médecin et les choses vont bien évoluer au niveau de la santé puisqu'on retrouve là la bonne santé. Ouais.
On a beaucoup de stress aussi, hein. On a quand même beaucoup de stress. Certains, effectivement, est-ce que il y a eu un accident de travail, un petit accident, mais donc ça a nécessité un arrêt, un traitement, autre, mais là, ça va. Oui. On a quand même quelque chose, on a pour certains beaucoup de le moral là, hein. Moral qui va pas bien. Surmenage. Alors, est-ce qu'il a fallu se reposer, être en arrêt? C'est possible, mais vous retrouvez quand même une bonne santé. Après, toute autre situation, vous allez chez votre médecin. Oui, la santé va s'améliorer, hein. Alors certains, faites attention à tout ce qui est allergie, tout problème respiratoire. Hmm. Tout ce qui est alimentaire aussi. Intoxication, faites attention. Mais il y a le soleil, hein. Ok. Donc, on fait attention à tout ça. On va chez le médecin, bien évidemment, mais la santé est là. Allez, domaine amoureux pour les couples. Domaine amoureux des couples. Il y a une élévation pour vous, le consultant, la consultante. Alors, il y avait peut-être du chagrin, mais les choses vont... Oui, ok. Il y a de l'amour. Bon, une période peut-être là de tristesse, de chagrin dans le couple, mais les choses vont évoluer. Du mal à discuter, on se sent seul. On est en couple, mais on se sent seul et la communication, c'est pas génial là, hein. Ouais, on va pas au fond des choses. Il y a peut-être des décisions à prendre, mais la communication est difficile. Hmm. Alors peut-être que vous êtes en couple, mais vous êtes en couple. Alors il peut y avoir quelqu'un du passé qui revient, hein. On vous dit, bah, ne tombez pas dans le piège quand même, hein. Si vous êtes en couple, que quelqu'un revient dans votre vie, c'est un peu éphémère, hein. Bon. Pour d'autres, effectivement, il y a des choses du passé qui restent sur le cœur. Mais on va pas au fond de la problématique. On n'en parle pas. D'accord? Du coup, vous êtes dans une relation là. Alors, vous êtes en couple, c'est du concret. Mais c'est en surface. Parce qu'on ne parle pas de certaines choses qui vous blessent encore et qui sont peut-être dues au passé, hein. Bon, les choses évoluent. Ok, il y a une transformation. Ouais, mais il y a quand même des discussions à avoir et prendre des décisions. On a du mal à parler, hein. Il y a une invitation. Ouais, enfin, pour certains, vous pouvez être invité par une personne du passé. Non, ça va pas parler à tout le monde, hein.
et il va falloir prendre une décision. Mais j'ai quelque chose d'éphémère là, hein. Il y a une invitation, vous déméfiez-vous et lâchez prise par rapport à une ancienne personne. Après, est-ce que effectivement vous êtes là avec quelqu'un et vous avez du mal à ne plus penser à une ancienne personne? C'est possible. Il va falloir prendre la décision de, voilà, se dire bon, je suis en couple avec quelqu'un maintenant et voilà, je fais vraiment le deuil d'une personne. Et pour ceux et celles où effectivement, là, il y a des choses du passé que vous ressassez tout le temps, il va falloir prendre une décision et en parler vraiment. Donc là, l'invitation, c'est euh, l'invitation à discuter de ce qui ne va pas réellement ou ce qui est toujours en tête depuis le passé pour lâcher prise et aller de l'avant. Allez, on y va pour les célibataires. Bon, célibataire, regardez, ça s'était retourné, le nouveau départ. Allez, pour les célibataires. Une relation qui arrive, peut-être en lien karmique, avec quelqu'un de sincère et fidèle. J'ai une belle union. Allez, les célibataires. Il y a le masque. Oui. Alors, il y a un nouveau départ. Nouveau départ. Alors, pour certains, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait libre. Mais il y aura des projets avec cette personne. Alors, ou c'est une triangulaire, vous commencez, mais c'est une triangulaire, où il y a beaucoup de rivalité, d'accord? C'est-à-dire que cette personne, elle plaît à plusieurs personnes, mais il y aura des projets avec cette personne. Ou effectivement, ouais, vous allez avoir le choix, pour certains, entre deux personnes. Il y a de l'instabilité. Ok, guérison. Bon, écoutez, il peut y avoir là... Alors, pour certains, il peut y avoir quelqu'un du passé qui revient. Cette personne, j'ai une réconciliation avec quelqu'un. Elle revient, mais elle n'est pas libre, hein. Donc là, on vous dit d'écouter votre cœur, hein, voilà. Bon, il y a quand même des messages. Après, effectivement, il y a une instabilité au début, peut-être, rencontre une instabilité, mais pour moi, on a le peace and love. Peace and love, vous vous réconciliez dans le sens de je me réconcilie avec l'amour, avec la relation amoureuse. Vous allez trouver un équilibre, un calme avec cette personne et il y aura beaucoup de communication. Si vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas forcément libre au début, ça va s'arranger. Il y aura beaucoup de communication et vous allez trouver le calme, la paix avec cette personne, hein. Mais certains, je vous dis, il y a peut-être, vous allez rencontrer quelqu'un et peut-être quelqu'un du passé revient. Bon,
À vous de voir qui vous souhaitez, avec qui vous souhaitez aller. C'est pour ça qu'il y a peut-être un choix à faire. Allez, on va regarder un message pour les femmes et pour les hommes. Allez, pour les femmes. Ah ben, j'en ai deux. Et pour les hommes. Alors, messieurs, la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et oui, pour transmuter certaines choses, quel que soit ce que vous voulez transmuter, vous pouvez compter sur votre guérisseur intérieur. C'est vous qui pouvez guérir les choses et transmuter les choses. D'accord? Donc, comptez sur votre guérisseur intérieur pour transformer et transmuter certaines choses dans votre vie. Et les femmes les aident et debout. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ok, donc là c'est plutôt un beau message parce que quoi que vous entrepreniez, vous êtes guidé, vous êtes aidé dans l'invisible. Et on vous dit que tous vos efforts que vous faites va vous amener vers ce nouveau passage, ce changement, c'est cette nouveauté. Voilà pour cette guidance des énergies de la semaine. Je vous souhaite un très beau dimanche ou un très beau début de semaine. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve ce soir pour le sentimental et demain matin pour le tirage du jour. Bisous!